Tu te dis libre. Et pourtant, dès qu'on prononce un certain nom, ton estomac se noue. Il y a ce souvenir qui tourne en boucle et qui vole ton sommeil. On pense souvent que ne pas pardonner, c'est punir l'autre, c'est lui faire payer le mal qu'il nous a fait. Mais la vérité brutale, c'est que l'autre continue souvent sa vie, peut-être même sans remords, alors que le prisonnier dans cette histoire, c'est toi. Surtout aujourd'hui, on vit dans une époque où l'offense est devenue un fonds de commerce. Tu ouvres ton téléphone et tout est fait pour t'indigner. Les médias, les réseaux sociaux, on tord les messages. On fabrique des histoires juste pour nourrir des algorithmes qui carburent à la colère. Alors quand on nous a réellement fait du mal, quand la blessure n'est pas une fake news, mais une trahison intime, notre premier réflexe, c'est de construire un mur. On se dit, j'ai le droit d'haïr. Mais en tant que chrétien, on oublie une chose capitale. Le poids de la condamnation qui pesait sur nous et dont on a été libéré totalement. Comment peut-on accepter une grâce infinie pour soi-même et refuser de lâcher prise pour les autres? Je t'entends d'ici me dire, mais Gildas, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait, j'ai été réellement blessé, détruit. Je veux te dire que Dieu le sait. Il a compassion de toi et moi aussi d'ailleurs. Mais il faut qu'on soit clair sur une chose. Pardonner ne veut pas dire faire confiance à nouveau aveuglement. Ce sont deux choses différentes. Il y a des cas où la confiance a été tellement piétinée qu'elle ne pourra jamais être restaurée. Et c'est ok. Tu n'as pas besoin de passer tes week-ends avec cette personne. Tu n'as pas besoin de l'inviter à ta table si c'est toxique. Tu peux poser des limites sans construire des barrières. Et c'est là la nuance. La limite te protège, la barrière t'emprisonne. Tu peux ne plus fréquenter quelqu'un tout en étant capable de prier pour lui, de l'appeler pour lui dire « je t'aime » dans le Seigneur et de ne plus ressentir cette brûlure d'acide dans ton cœur. Je te parle parce que je suis passé par là. J'ai vécu de grandes blessures. Je ressassais la façon dont j'avais été maltraité. Jusqu'au jour où Dieu m'a montré que j'étais seul dans ma cellule. Cette colère qui jaillissait en moi ne tuait personne d'autre que moi-même. Alors j'ai décidé de ne plus jamais y retourner. Et j'espère que tu feras de même. Serait cette personne dans ton cœur, la garder en otage dans tes pensées ne te rendra pas justice. Seule la vérité de Christ libère. L'apôtre Jean est très direct dans 1 Jean chapitre 2. Il dit, si l'on proclame être chrétien, qu'on dit marcher dans la lumière, mais qu'on reste son frère, on se ment à soi-même. Le pardon n'est pas une option, c'est un commandement de survie. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Pas besoin d'aller voir la personne, mais va devant Dieu, prie pour elle, bénis-la vraiment. Fais sortir ce poison de ton système. Choisis le pardon, comme Christ t'a choisi. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti cette différence entre poser une limite et construire un mur. Ça m'intéresse vraiment. Sois béni et ose la liberté. On se retrouve très vite.